sont conçues pour retenir ton attention. Parce que lorsque tu regardes une vidéo appelle une deuxième vidéo appelle une troisième vidéo, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ça continue jusqu'à ce que... Bonsoir, bonsoir, bonsoir vous, la grande famille, communauté Déclic. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, les gars, je suis tellement content parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, vient de battre la Corée du Sud 4-0. Et je suis tellement content pour cette victoire. Je suis tellement content, je suis fier de mon pays. Je suis tellement fier d'être ivoirien. Je suis tellement fier. Bref, juste une parenthèse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un sujet très important. Et tous les sujets que nous abordons sont importants. Il n'y a pas de sujets qui soient plus importants que d'autres. Voilà, tous les sujets sont importants. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de ce qui m'a permis de mettre cette vidéo en ligne. Nous allons parler de ce qui nous permet de nous informer à travers le monde. Nous allons parler de ce qui nous permet de nous améliorer. En un mot, nous allons parler de l'Internet. Nous allons parler de l'Internet. Nous allons parler de l'Internet. Nous allons rentrer dans les moindres détails. Vous devez savoir que l'Internet, c'est quoi? L'Internet, c'est un outil, un réseau mondial. Un réseau mondial qui réunit plusieurs personnes à être connectées. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que l'Internet, de ce que Internet peut causer dans votre vie. Nous allons parler des inconvénients, des effets négatifs, des impacts négatifs. Ce que Internet peut causer dans votre vie. Vous devez savoir que Internet reprogramme votre cerveau. Internet reprogramme votre cerveau. C'est la première étape. Internet reprogramme votre cerveau. Vous devez savoir que à chaque like, à chaque commentaire, lorsque vous êtes sur Internet, comme je l'ai dit, Internet, nous avons tous sur Internet. Et aujourd'hui, grâce à Internet, nous pouvons nous cultiver, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Vous devez savoir qu'il y a des dangers liés à Internet si il est mal utilisé. Chaque like. Vous devez savoir que lorsque vous êtes accro à Internet, l'Internet libère ce qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est quoi? Je peux dire, c'est l'hormone chimique du plaisir. Lorsque tu es addict à Internet, lorsque tu es accro aux réseaux sociaux, surtout TikTok, WhatsApp, Instagram, à chaque like, à chaque commentaire, tu es accro. Lorsque tu postes une photo, lorsque tu postes des vidéos, tu t'attends à des réactions, c'est-à-dire des likes, des commentaires, tu es accro à ça. Et vous devez savoir que ça détruit très l'homme au quotidien. Lorsque tu es accro aux réseaux sociaux, tu libères ça ton monde là, la dopamine, tu deviens addict à Internet. Et aujourd'hui, tu ne fournis aucun effort. Tu accèdes à la facilité. Et avec l'avènement, vous devez savoir qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, communément appelée IA, et aujourd'hui, on ne fournit aucun effort. Lorsque tu donnes des exercices
à certaines personnes, que ce soit des élèves ou des étudiants, ou bien rédiger un CV. Ces personnes ne prennent même plus la peine de rédiger correctement le CV. Ils vont directement sur ces sites-là, sur ces applications, que je vais taire le nom. Voilà, ils vont sur ces applications-là. Et l'application génère automatiquement le CV qu'ils ont demandé. Il ne fournit aucun effort. Et avec l'avènement de l'Internet, certaines personnes, je peux dire, sont en ce qu'on appelle la ménopause précoce, c'est-à-dire leur cerveau refuse de réfléchir. Vous êtes ménopausé intellectuellement. Avec tout ça, avec l'avènement de l'Internet. Et aujourd'hui, nous voyons que nos enfants ne fournissent aucun effort, que ce soit dans les écoles. Tu vas voir des personnes, des étudiants qui sont en master, des étudiants qui sont en master, qui sont incapables d'écrire les noms correctement sans faire de fautes. Des personnes qui ont du mal à s'exprimer lorsque je les invite sur un plateau de télé. Et tout ça, grâce à l'avènement de l'intelligence artificielle, nous ne fournissons aucun effort. Nous ne fournissons aucun effort. Ces élèves-là ne fournissent aucun effort. Grâce à l'avènement de l'Internet. Et ça détruit. La deuxième étape, c'est que Internet vole ta vie sans que tu le remarques. Vous devez savoir que ce n'est pas une heure que tu passes sur les différentes vidéos, mais c'est l'accumulation du temps. L'accumulation du temps. Vous devez savoir que 3 heures par vidéo, ça fait plus de 1000 ans. Plus de 1000 ans. 1000 ans. 1000 heures de temps plutôt, excusez-moi. 1000 heures de 3 heures de temps sur des vidéos. Ça fait 1000 heures de temps. Pas un. Autant le temps que tu regardes, tu es sur Internet à regarder des vidéos. Ce temps-là, tu peux prendre pour le consacrer entièrement à développer quelque chose. Tu peux te cultiver. Tu peux te cultiver en lisant des livres, en faisant quelque chose. Le temps que tu passes, c'est 5 heures ou c'est 10 heures de temps. Lorsque tu te réveilles le matin, tu es sur ton téléphone. Lorsque tu te réveilles le matin, tu es couché, tu ne cherches même pas à te lever à faire quelque chose. Tu es couché sur ton téléphone. Tu peux passer peut-être plus de 5 à 8 heures sur ton téléphone. Mais ce temps que tu perds là, tu peux prendre pour réaliser quelque chose, faire quelque chose, apprendre de nouvelles choses. Mais vous devez savoir que ce n'est pas le temps que vous passez souvent aussi sur Internet. Mais ça dépend aussi du contenu que vous consommez. Si tu passes peut-être 5 heures à 10 heures de temps sur des vidéos qui te permettent de t'améliorer, de devenir meilleur, ou des vidéos qui te permettent de comment lancer un business, comment parler en public, comment faire ceci, comment faire cela. Lorsque tu regardes ces vidéos, peu importe le temps que tu passes, on sait qu'au moins ces vidéos-là permettent de t'améliorer. Mais lorsque tu passes sur des vidéos qui n'ont aucune, je peux dire, qui n'ont aucune influence sur ton lendemain, c'est ton temps que tu perds. Et tu penses que tu perds ton temps, mais c'est ta vie. C'est ta vie tout entière que tu perds. Internet vole ton temps sans que tu ne le saches. Vous devez avoir, je peux dire, des vidéos très précises que vous devez regarder. Et c'est comme ça. Mais vous passez des heures sur Internet à ne rien faire. Il y a des personnes qui passent des heures sur Internet à ne rien faire. Tout ce temps que vous perdez là, vous pouvez le consacrer à faire entièrement quelque chose. La troisième étape, c'est que quoi? Tu développes une fausse perception de la réalité. Internet te fait développer une fausse perception de la réalité. Le gain facile, l'argent facile, une vie parfaite. Lorsque vous regardez vous partez sur les réseaux sociaux, vous voyez des personnes qui exposent leur vie. Et il y a des personnes, vous ne savez pas le sacrifice. Il y a des personnes, je le dis, vous devez savoir que les personnes qui sont sur Internet et qui dilapident leur argent n'importe comment, ce sont ces personnes-là qui n'ont pas, je peux dire, souffert à la sueur de leur front pour avoir le gain. Les personnes qui ont tendance à dépenser, qui ont tendance à dépenser bêtement, ce sont ces personnes-là qui ont eu leur gain facile, qui ont eu leur gain de manière facile.
Parce que lorsque tu souffres pour avoir ton argent, c'est difficile de le dépenser. Et je le dis, si je veux montrer que tu as l'argent, ou si tu veux prendre ton argent pour faire quelque chose de bien, prends ton argent plutôt pour aller dans les hôpitaux. Prends ton argent plutôt pour aller à l'orphelinat. Prends ton argent pour aller en prison. Parce qu'il y a des personnes qui sont en prison, qui sont innocentes. Tu vas avoir des personnes qui sont à l'hôpital, qui meurent peut-être à cause d'une poche de sang, de combien de mille. Mais toi, tu préfères prendre ton argent dilapidé. Tu vas avoir des personnes sur Internet, elles vont te dire qu'elles sont devenues riches par rapport à des paris sportifs sur des plateformes de paris sportifs. Des personnes qui sont devenues riches grâce à ça. Tu développes une fausse perception de la réalité et tu penses que on obtient l'argent facilement, aussi facilement. Des personnes qui ont misé peut-être une petite somme et qui sont devenues riches du jour au lendemain. Ou des personnes qui ont eu le gros lot, qui ont gagné à la loterie. Vous ne savez même pas. Vous pensez que tout est facile. Une personne qui a misé telle qu'elle est devenue riche, qui développe une fausse perception de la réalité. Parce que vous dites, Internet vous fait vivre du rêve. Il y a tout sur Internet, comme je le dis. Tu développes une fausse perception de la réalité. Et vous pensez que il y a ce que on voit sur Internet, il y a ce que on vit réellement. Il y a certaines personnes qui sont sur Internet qui ne vivent même pas la vie qu'elles vous présentent. Certaines personnes sont juste là pour du buzz. Mais vous ne savez pas. Tu vas avoir des personnes, des charlatans, que ce soit des marabouts, des féticheurs, que ce soit des Facebook, qui sont sur ces différentes plateformes, là, que ce soit Facebook, WhatsApp ou TikTok, qui vont vous dire j'ai tel remède pour vous faire gagner de l'argent aussi facilement. Viens ici, je vais te faire gagner de l'argent. Je vais vous faire évoluer rapidement dans votre vie. Vous pensez que la vie est comme ça. Si la vie était comme ça, tout le monde allait être riche. Tout le monde allait avoir de l'argent. Mais la vie n'est pas ce que tu penses. Parce que Internet vous fait vivre, vous fait vendre du rêve. La troisième étape, c'est que tu deviens passif. Tu deviens spectateur de ta propre vie. Internet, tu deviens spectateur de ta propre vie. Au lieu de te concentrer sur ta vie, tu te concentres sur ces personnes qui sont sur Internet. Oh, ma star passe en live. Ma star va faire un direct. Ma star va faire telle chose. Ah, je vais m'abonner. Ah, ma star a un concert. Ah, je dois liker. Il a eu beaucoup de likes. Ça veut dire que tu ne te concentres plus sur ta vie. Mais tu te concentres sur la vie des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Sur Internet, comme on le dit. Sur Internet, en un mot, sur Internet. Ces personnes-là ont déjà réussi leur vie. Mais toi, ce temps que tu passes à te mêler de leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ma star sera en tournée en Allemagne, à Dubaï. Hein? Mais c'est des bêtises, au fait. Tu deviens spectateur. Au lieu de participer à ta vie, tu deviens un spectateur de la vie des autres. Tu deviens un spectateur de ta propre vie. Autant tu dois chercher comment je vais m'améliorer, comment je vais devenir meilleur, comment je vais faire pour avoir l'argent, comment je ne vais plus être, comment je devenir la meilleure version de moi-même, comment quitter de la peau. C'est ça. Un homme doit réfléchir sur ses projets. Un homme doit chercher à devenir meilleur, à s'améliorer. Mais toi, ce n'est pas ton cas. Tu préfères aller sur les réseaux sociaux. Non, ma star a fait ça. Ma star passe en live. Ma star a un concert. Ma star... Que des bêtises, que des futilités. La troisième, je peux dire, la cinquième étape, c'est quoi? C'est que ces plateformes-là sont conçues pour te piéger. Vous devez savoir que ces plateformes conçues, c'est-à-dire les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, WhatsApp, YouTube, ces plateformes-là sont conçues pour te piéger. Pourquoi? Parce que le but des réseaux sociaux, c'est d'attirer votre attention. L'algorithme de YouTube est tellement intelligent que lorsque vous regardez un contenu, le contenu que vous avez regardé, l'algorithme YouTube se dit quoi? Vous avez regardé tel contenu, donc je vais vous proposer les contenus que vous avez regardés au début. Je peux dire des contenus personnalisés
des contenus indéfinis. L'algorithme YouTube, ces plateformes-là sont conçues pour vous piéger. Mais vous devez savoir que ces plateformes-là aussi sont utiles pour vous aider, mais c'est la mauvaise utilisation. Lorsque tu es sur peut-être WhatsApp, sur TikTok ou bien sur YouTube, il y a des personnes qui sont sur YouTube qui se font de l'argent. Il y a des personnes qui sont sur WhatsApp, ils font des ventes en ligne. Il y a des personnes qui sont sur TikTok qui gagnent bien leur vie. Mais vous partez consommer des contenus qui ne vont pas vous apporter quelque chose. Vous passez votre temps. Lorsque tu scrolles, lorsque tu regardes une vidéo, la vidéo là, tellement la vidéo que tu as regardée était tellement chic, on te propose une autre vidéo et tu dis, oh, je vais regarder, c'est une dernière vidéo que je vais regarder. Et au fur et à mesure, le temps que tu vas t'en rendre compte, tu as passé plus de 5 heures à 10 heures de temps. Et c'est des choses que moi j'ai vécues. Je me rappelle un jour, j'étais dans ma chambre, j'avais la connexion. Il était 23 heures, j'étais sur TikTok. J'ai dit, je vais regarder des vidéos. Mais, je vous le dis, je me suis couché à 3 heures du matin. Parce que ces plateformes sont conçues pour vous piéger. Si vous ne faites pas attention, vous serez piégé. Et vous allez voir que vous perdez du temps inutilement. C'est la mauvaise utilisation. Ici, je ne suis pas en train de dénigrer les réseaux sociaux, mais je vais dire que vous devez avoir une bonne utilisation. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire un programme en disant que je vais passer peut-être 2 heures de temps sur les réseaux. Parce que dans la première étape, j'avais dit quoi? Que Internet reprogramme vos cerveaux. Vous savez que le programme, c'est quoi? Le programme, ce sont des instructions. Ce sont des instructions bien spécifiées qu'une machine fait. Et lorsque je dis Internet reprogramme vos cerveaux, l'Internet reprogramme votre cerveau à devenir plus stupide. À devenir plus stupide. Parce que grâce à Internet, comme je l'ai dit en cours de jeu, avec l'avènement je peux dire, de l'intelligence artificielle, certaines personnes ne font aucun effort. Et comme je l'ai dit, ça reprogramme entièrement votre cerveau. La sixième étape, c'est que tu deviens mentalement fatigué. Vous n'avez pas remarqué que il y a des personnes qui se réveillent le matin, les personnes qui se réveillent le matin, ils sont peut-être, je veux dire, dans la connexion Wi-Fi illimitée. Ils regardent des vidéos jusqu'à arriver à ce moment, ils sont fatigués. Pourtant, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait de la journée, mais ils sont fatigués. Ils sont fatigués pourquoi? C'est pas pour dire qu'ils ont fait des activités physiques. Ils n'ont rien fait. Parce que ça te rend peut-être faible mentalement. Internet te rend faible très mentalement. Tu passes ton temps à ne rien faire. Regarde des contenus qui sont instructifs à ta vie. Regarde des contenus qui sont instructifs à ta vie. Mais tu préfères faire quoi? Passer du temps jusqu'à arriver à un certain moment, tu es épuisé. Mentalement, tu n'as plus de force. Je sais pas, mais tu deviens lourd sur toi. Tu n'as même pas envie de faire quelque chose. Tu n'as même pas envie, et je sais que ça c'est déjà arrivé à cette personne. Tu n'as même pas envie de faire quelque chose. Tu te réveilles le matin, tu as passé le temps. Arrivé à ce moment, tu sens une lourdeur. Tu as juste ton téléphone, tu scrolles, tu regardes les vidéos, tu es couché, après tu t'arrêtes, après tu passes, tu t'adosses, tu sais même plus tu vas prendre quelle position. L'internet endort ton cerveau. Et la huitième étape, c'est que quoi? Tu t'éloignes de ton potentiel. Tu t'éloignes de ton potentiel. Pourtant, tu as des idées. Tu es meilleur. Tu peux t'améliorer. Aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de rédiger un CV grâce à l'IA. Mais tu peux le faire. Mais tu t'éloignes de ton potentiel à cause d'Internet. Ça veut dire que Internet est là. Certaines personnes ne fournissent aucun effort. Lorsque je leur donne des exercices, ils vont directement sur Internet. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Internet n'est pas mauvais. Internet n'est pas mauvais. Internet est tellement bien. Mais c'est nous qui en faisons une mauvaise utilisation de l'Internet. C'est nous qui en faisons une mauvaise utilisation. On se donne notre potentiel. Pourtant, nous sommes meilleurs. On n'a plus confiance en nous. Nous avons des dons. Nous avons des dons, je peux dire, de motiver.
nous avons des dons de savoir danser, de savoir faire. Mais aujourd'hui, Internet nous éloigne de notre propre potentiel. Aujourd'hui, il y a des personnes qui savent danser. Elles dansent sur Internet pour gagner leur vie. Il y a des personnes qui ont cette capacité-là de motiver des personnes. Il y a des personnes qui comprennent, qui sont, je peux dire, qui comprennent plusieurs langues à la fois. Je peux dire bilingues, qui comprennent plusieurs langues à la fois. Et aujourd'hui, elles créent des contenus sur, je peux dire, elles créent des contenus anglophones. Et ces personnes-là suivent. Tu peux utiliser ton potentiel sur Internet. Mais c'est la mauvaise utilisation d'Internet. Parce que Internet te donne de ton potentiel. Tu passes ton temps. À être sur Internet. Mais pendant ce temps-là, tu peux être en train de faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te éloignes même de ta propre vie. Tu es père de famille. Tu es une femme. Tes enfants vont à l'école. Ils reviennent les soirs. Tu n'es même pas capable de dire à ton enfant: qu'est-ce que vous avez appris à l'école? Qu'est-ce que vous avez copié? Viens, qu'on bosse. Mais tu passes ton temps sur ton ordinateur. Tu ne prends même pas... Tu te éloignes de la réalité au fait. Tu ne prends même pas la peine de savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'école, comment tes enfants se sont sentis pour la première fois à l'école, comment ils se sont sentis. Tu te éloignes de la réalité. À cause de quoi? À cause de l'Internet. À cause de quoi? L'Internet. L'Internet détruit. Comme je le dis. Dans toute chose, vous devez savoir qu'il y a des avantages et des inconvénients. Mais c'est la mauvaise utilisation de l'Internet qui vous détruit. Certaines personnes ne savent pas quoi en faire. Comme je le dis, il y a tout sur Internet. Quand je vois des personnes aujourd'hui qui disent qu'elles ne savent pas faire telle chose, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je ne comprends pas l'anglais, je ne comprends pas l'espagnol, je ne comprends pas l'allemand. Je ne sais pas faire telle chose, je ne maîtrise pas Excel, je ne maîtrise pas Word, je ne maîtrise pas telle chose. Pourtant, aujourd'hui, il y a tout sur Internet. Si aujourd'hui tu tapes comment maîtriser Excel, tu vas voir qu'il y a des personnes qui ont créé des contenus pour ça. Comment maîtriser Word, comment maîtriser un ordinateur, comment lancer un business, comment faire telle chose, comment améliorer sa confiance en soi, comment développer son aura, comment devenir meilleur. Si tu vas sur Internet, YouTube, tu vas voir qu'il y a des personnes qui ont développé ça. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas prendre la peine d'apprendre ces choses-là? Pourquoi? Pourquoi nous ne pouvons pas nous cultiver? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire ça? Et on préfère faire autre chose sur Internet. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a tout sur Internet. Mais c'est la mauvaise utilisation. Aujourd'hui, quand les enfants sont petits, on cache certaines choses aux enfants. Mais aujourd'hui, il y a tout sur Internet. Des enfants à partir de 15 ans savent même des choses que les grands les cachaient lorsqu'ils étaient petits. La pornographie, il y a tout sur Internet. Il y a tout sur Internet. Mais c'est la mauvaise utilisation de l'Internet. Parce que l'Internet est détruit lorsque tu ne fournis aucun effort. Internet vole ton temps chaque fois que tu seras sur Internet à ne rien faire, à ne pas t'améliorer, à ne pas regarder des vidéos, à ne pas regarder des contenus qui vont te faire améliorer, à regarder des bêtises comme la pornographie. À prendre ton téléphone et puis aller regarder qui est fort, qui est Messi. Ou bien à prendre ton téléphone, aller sur les sites de paris sportifs. Comme Internet vous développe une fausse perception de la réalité, allez sur Internet, comment devenir riche. Ils vont vous dire non, investir de l'argent, une personne est devenir riche en misant telle somme et a gagné 1 million. Allez sur Internet pour ça. Ne vous cultivez pas, vous allez voir. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre quelque chose. Il y a tout sur Internet. Les gars, c'est la vidéo de ce soir. On va pas rendre long ce qui est long. Je vais donner je vais citer les étapes. La première étape, c'est quoi? Internet reprogramme ton cerveau
et libère l'hormone chimique, l'hormone du plaisir, de l'addiction qu'on appelle la dopamine. La deuxième étape, Internet vole ta vie sans que tu ne le remarques, avec le temps que tu passes. La troisième étape, Internet te fait développer une fausse perception de la réalité. Tu penses que la vie est aussi facile comme tu le penses. La quatrième étape, tu deviens passif, spectateur de ta réalité. Tu ne fournis aucun effort. Tu préfères te concentrer sur ce que tu vois sur Internet, les personnes, les stars qui sont sur Internet, qui ont des tournées, qui doivent faire des directs, tu commentes, tu likes. C'est ça. La cinquième étape, ces plateformes-là sont conçues pour te piéger. Ces plateformes-là sont conçues pour retenir ton attention. Parce que lorsque tu regardes une vidéo appelle une deuxième vidéo appelle une troisième vidéo, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ça continue jusqu'à ce que le temps que tu vas t'en rendre compte, c'est ta vie que tu perds. La sixième étape, tu deviens mentalement fatigué parce que tu ne fournis aucun effort. Arrivé à ce moment, tu n'as même plus la force d'effort puisque toi, sur Internet. La septième étape, tu te déconnectes de ta propre vie. Tu es déconnecté de ta propre vie. Tu ne cherches même pas à comprendre ce qui se passe. Tu es déconnecté automatiquement de ta vie. Et là, je vais développer un peu. Déconnecter ta propre, ça veut dire quoi? Tu es déconnecté de tes enfants, de ta famille. Tu es sur Internet. Tu viens le matin. Tu ne cherches. Tu quittes du travail. Tu rentres du travail. Tu viens. Tu es sur Internet. Tu ne cherches pas à savoir ce qui s'est passé avec. Tu ne cherches pas à savoir ce qui s'est passé à la maison. Comment vont tes enfants? Tu es sur Internet. Tu es déconnecté de la réalité. Il y a un philosophe. Je ne sais pas c'est quel philosophe. On dit qu'il comptait les étoiles. Il comptait les étoiles du ciel et il est tombé d'un puits. Pourquoi? On ne peut pas compter les étoiles. Il était tellement déconnecté de la réalité qu'il a pris son temps pour compter les étoiles. Et c'est comme ça. Tu es déconnecté de la réalité. Internet prend ton temps. Toujours. Ce n'est même pas pour dire que tu regardes des informations. Tu passes ton temps à regarder des vidéos de comédie. Mais vous devez savoir que même les personnes qui créent des vidéos de comédie bossent. Comment est-ce qu'elles vont faire rire les gens? Comment est-ce que les vidéos vont faire... Comment est-ce que les vidéos vont faire ressentir l'émotion? Vont faire ressentir l'émotion, le sourire. Ces personnes-là bossent. Mais toi, tu penses que la vie est comme ça. Tu es déconnecté de la réalité à cause de Internet. La huitième étape, tu te loin de ton potentiel. Tu es meilleur. Tu es meilleur. Tu peux devenir meilleur. Tu es fort. Tu as ce don-là. Tu as cette capacité-là de devenir meilleur, de t'améliorer. Tu as plusieurs dons, tu sais danser. Tu comprends l'anglais. Tu sais faire telle chose. Mais je peux dire, ton potentiel s'endormit en toi parce que tu ne fais pas, tu ne cherches pas à réveiller ce potentiel-là qui sommeille en toi. Ceux qui ont regardé Naruto, son démon Kurama, le démon à 9 queues. C'est quand Naruto est fâché, lorsqu'il a épuisé son chakra normal, il développe son potentiel. Et c'est ça. Vous avez un potentiel, vous avez un potentiel, vous êtes fort. Vous êtes tellement fort, mais c'est la paresse qui vous anime. Et Internet vous conditionne. Vous êtes dépendant de Internet. Surtout l'intelligence artificielle, vous êtes dépendant de ça. Vous êtes dépendant de l'intelligence artificielle. C'est pas que tu es paresseux, mais tu es conditionné par ça. Parce que tu ne fournis aucun effort. Et c'est ça. Ici, le but de mon message, c'est pas de dénigrer Internet. Non. Parce que c'est grâce à Internet que je vous parle. C'est grâce à Internet que... nous avons des informations. Et Internet, mais à la base, a été créé pour échanger, pour être informé, pour se cultiver. Parce que avant nos parents, lorsqu'ils veulent envoyer un message, ils sont obligés de marcher à des kilomètres avant que ce message-là n'atteigne au destinataire. Lorsqu'ils nous envoient à la poste, ces messages-là pouvaient faire des mois. Mais aujourd'hui, grâce à Facebook, on arrive à échanger facilement. On arrive à avoir des informations. Et aujourd'hui, tout
On n'a même pas besoin de regarder les journaux. Dès qu'il y a une petite information nécessaire sur les réseaux sociaux, et c'est grâce à Internet. Mon but, c'est pas de dénigrer Internet, mais mon but, c'est de pousser les gens à utiliser une bonne... C'est de pousser les gens à utiliser Internet comme il se doit. À ne pas passer le temps sur Internet à ne rien faire. Si tu es sur Internet, cultive-toi, deviens meilleur, fais-toi de l'argent, améliore-toi, deviens une nouvelle personne. Mais ne passe pas ton temps à aller sur Internet à ne rien faire. Et c'est le but de mon message qui est là. Merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Et ensemble, nous irons très loin. Merci.